Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Good evening, and a very cordial welcome to the annual meeting 2023. I express this cordial welcome on behalf of the Board of Trustees and my colleague, Holger Brend, is the President, and all the members of the Management Board, as well as all the people who are here to make your stay here enjoyable and productive. We couldn't meet at a more challenging time. We are confronted with so many crises simultaneously. What does it need to master the future? I think to have a platform where all stakeholders of global society are engaged. Governments, business, civil society, the young generation, and I could go on, I think is a first step to meet all the challenges. Bonsoir tout le monde, vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté l'émission, la première, la semaine dernière, pour 2023. C'est très apprécié et vous comprenez très bien que sur YouTube, on a une bonne chose à faire pour nous encourager et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous écoutent. Un, c'est de s'abonner, si possible, ou de simplement mettre le pouce en l'air, ou encore faire un commentaire au cours de l'émission, pendant l'émission. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est hier que s'est ouvert le grand Forum économique mondial, ce qu'on appelle le sommet de Davos, qui existe déjà, en passant, ça existe déjà, si ma mémoire est bonne, Klaus Schwab, qui est le fondateur, a créé ça au début des années 70, pour être peut-être précis, 1972. Ce n'était que pour l'Europe. Ça couvrait l'Europe, c'était le sommet économique de l'Europe. Probablement que c'était dans le temps, l'époque où il est arrivé plusieurs choses, d'ailleurs, au début des années 70, où l'Europe se disait, c'est peut-être le temps de devenir une entité globale pour faire face à la puissance des États-Unis, faire face à la puissance de la Chine, être une puissance dans un ensemble. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Une chose est certaine, aujourd'hui, le sommet de Davos, c'est grandiose, c'est un événement. Moi, je pense que ça bat les Oscars. Je pense qu'on en est là. On en est à des Oscars, des vedettes, avec le temps. Sauf que depuis 2020, il y a eu 2 années en passant, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu de rencontre lors de ce qu'on appelle maintenant connu sous le nom de pandémie. Il n'y en a pas eu pendant 2 ans, sauf en mars 2022 ou avril 2022. Il y a eu une genre de petite réunion et ça reprend de plus belle en 2023. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais donner un peu d'informations. J'apprécie que les gens comprennent que le but de l'émission, ça passe ou ça casse, c'est d'en donner le plus possible à ceux qui ne connaissent pas vraiment la politique et qui s'y intéressent. Le but de l'émission, ça passe ou ça casse, c'est d'ajouter peut-être un peu d'humour, une touche, une sauce, un petit peu de crème en glace ou une cerise sur le top, de façon à ce que les gens puissent, avec le sourire, en apprendre un peu plus. Le sommet de Davos. Le sommet de Davos, ça rassemble... je pense que cette année, on bat un record. En passant, je le répète, on reprend de plus belle puisque la pandémie semble... Je vais y revenir pendant l'émission concernant ce terme-là. Je veux juste expliquer qui va là. Qui va là? La question revient souvent. Il y a à peu près une 50aine de chefs d'État
ou de gouvernement, là, des hauts représentants, des gouverneurs, à peu près une vingtaine de gouverneurs de banques centrales de différents pays, plusieurs ministres, une trentaine, quarantaine de ministres de différents grands pays. Il y en a autant des ministres des Affaires étrangères, qui prend peut-être son sens, aller faire la rencontre de tout le monde, un petit party qui dure 5 jours. Surtout que c'est en Suisse, hein, c'est une superbe station de ski, Davos. Mais les personnes les plus importantes qui, à mon avis, ça passe un peu inaperçu, bien qu'ils y sont tout le temps. Les dirigeants des Nations unies, du Fonds monétaire international, de l'Organisation mondiale, de la nommez-les, tout ce qu'il y a mondial. Dans le terme, s'il y a le mot mondial, l'Organisation mondiale du commerce, Fonds monétaire mondial international, eux autres sont là. Le principe est simple. On veut mondialiser. Le principe est simple. Les gens se rencontrent et on explique. J'ai une phrase que je vais vous lire dans peu de temps. Vous allez comprendre ce que Jamie Dimon a entendu dire que. Et la phrase, je pense qu'elle reflète pas mal ce que va être l'émission d'aujourd'hui. On prévoit cette année qu'il va y avoir à peu près 1500 dirigeants et à peu près 700, des représentants de 700 organisations. Quand on dit le mot organisation, on essaye de ne pas dire des grosses entités économiques, des corporations pesantes. Pesante. Oui. Eux autres, ils ne sont pas à la diète, croyez-moi sincère. La fameuse phrase que j'apprécie, et pour ceux qui vont suivre l'émission jusqu'à la fin, vont comprendre ce que je dis là. C'est quoi le sommet de Davos? En simple, c'est l'endroit où les milliardaires disent aux millionnaires ce que ressent la classe moyenne. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, puis je vais aller plus loin. Je me pose la question si c'est peut-être, à mon avis, le début de la fin du sommet de Davos. Ça ne sera plus ce que c'est-à-dire en expansion depuis 1972, pour en venir au sommet qu'on appelle économique mondial, qui attire à peu près tous les pays du monde. C'est vrai qu'il y a eu une expansion. Je pense qu'ils viennent d'atteindre, on dit toujours, le top. Ils ne peuvent pas aller plus haut et je pense qu'ils s'en vont à la baisse. Pourquoi je dis ça? Parce que, je ne sais pas si l'expression se dit, ils sont dans la marde. Ils sont dans la marde pour la simple et unique raison qu'ils ont poussé le bouchon. Et là, si vous avez de la difficulté à suivre, suivez bien à partir de maintenant. C'est un secret pour personne, à moins que vous ne soyez pas sur la même planète qu'on appelle la planète Terre, que vous veniez d'ailleurs ou que vous êtes un ours et que vous avez dormi depuis 1972, le sommet de Davos. L'idée est claire, simple, précise. Il faut faire le plus mal possible à la classe moyenne. Elle est d'un jambe, cette classe-là. Au début, c'était pas évident, puis on voit au fil des ans que, c'est vraiment ça. Ce qui a aidé la cause, je ne veux pas étonner tout le monde. On parle de la pandémie, là, ce qu'on appelle la dernière, là, celle qui vient d'arriver, là, je ne sais pas comment, c'est la grippe chinoise, là, qui est fin 2019, 2021, 22, puis là, à mon avis, c'est pour ça que je vous dis ce que je vous dis là, ça achève. N'allez pas croire que c'est le premier essai. Et n'allez pas croire que c'est le dernier essai. Je m'explique. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, en 2009, moi je l'appelle le premier essai. 2009, c'était pas une grippe chinoise, c'était pas... Non, c'est la H1N1. La H1N1, ils se sont essayés. Quand je dis ils se sont essayés, il y a des grandes corporations qui dirigent. Je vais y revenir plus tard dans l'émission. On a toujours l'impression que les gouvernements dirigent. Non. L'usine de formation des dirigeants, peut-être qu'on pourrait y donner un peu de crédit, le sommet de Davos,
qui, eux, ils ont créé des Young Leaders, World Young Leaders. Puis là, ils créent des tentacules, le sommet de Davos, ce que j'appelle le Forum économique mondial. D'ailleurs, il n'y a pas un mot de chat qui est élu dans ça. Hein? C'est tout du monde qui ont décidé de partir ça. Klaus Schwab a décidé de partir ça, comme je répétais tout à l'heure, en Europe. Et là, c'est rendu à la grandeur de la planète. Mais il n'y a pas personne d'élu, il n'y a aucun pouvoir. Tout ce qu'ils disent, ils peuvent dire n'importe quoi. Mais ça a augmenté. Puis à un moment donné, les gouvernements ont dit « Ah, c'est quelque chose de très, très, très important. » Hey, faut-tu être raisin? T'es élu dans un gouvernement, la population vote pour toi parce que tu leur as fait des promesses en disant « Je vais faire ça, mais à un moment donné, tu dis « Ah, il ne faut pas que je manque le sommet de Davos parce que c'est là que ça se passe. » Calique, il y a quelque chose que j'ai manqué, moi, quelque part. Là. Comment peux-tu être un dirigeant? Hey, on parle de premier ministre, on parle de président. Il faut dire qu'il y en a moins qui y vont, là. Je répète, vous allez voir vers la fin de l'émission, vous allez comprendre ce que je dis là. On achève ce règne-là. Il y en a moins qui se présentent, là. Surtout cette année. Il y en a moins. Il est en train de se passer quelque chose qui ne devait pas arriver. En fait, ça devait bien servir le phénomène des mondialistes, ce qu'on appelle un gouvernement central, et on va diriger l'ensemble de la planète du haut d'un certain podium. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais tout ce qu'on entend de plus en plus, c'est mondial. Si c'est pas mondial, ben non. C'est rien. Il y a même quelqu'un qui s'est permis de dire, et ça, c'est Obama. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de Barack Obama. Lui, il était président des États-Unis. Il est allé dire, je pense qu'il a fait une erreur monumentale cette journée-là. Il est allé dire, non, là, c'est important. Parce que, n'oubliez pas que les Américains, sans vouloir les dénigrer, eux autres veulent contrôler le monde. Ils ont toujours dit, c'est nous autres la police sur la planète, c'est nous autres qui dirigent, c'est nous autres qui font en sorte que la paix, l'amour, tout va bien. C'est eux autres qui ont créé le plus de guerres sur la planète. C'est eux autres qui ont lancé, le seul pays qui a lancé 2 bombes nucléaires. Mais c'est pas grave. C'est le pays qui veut diriger les gens puis être certain que tout va bien, tout le monde s'aime. Bon, tout ça pour dire qu'Obama est allé dire une fois, ouais, il faut que je comprenne, là, la Russie, c'est plus un dirigeant régional. C'est plus régional comme administration. Ouf! Si tu veux faire lever ce dos, Vladimir Poutine fait juste dire ça. C'est ce qu'il a dit. Et celui qui l'a dit, c'est Barack Obama. Et ça a été l'erreur, à mon avis. Et là, on s'en venait. Ça, c'était au début des années, à l'époque où Obama était président des États-Unis. Et là, j'ai dit non. C'est pas vrai qu'on s'en va vers un gouvernement qui va diriger la planète. C'est pas vrai qu'on va arriver avec une entité gouvernementale élue qui va diriger. Non. N'oubliez pas, le forum de Davos, c'est quasiment ça, là. C'est quasiment une religion. C'était. Et je prends la peine de le répéter pour être certain que vous compreniez qu'à mon avis, je pense qu'on achève. Quand je dis on achève, je pense que le phénomène du mondialisme avec un gouvernement qui va prendre le contrôle total ou achève. Premièrement, il faut bien comprendre que ce n'est pas un gouvernement, Davos. Du tout. Ceux qui s'en vont là s'en vont se faire dire par quelqu'un qui a créé de toutes pièces un sommet pour dire que, venez-vous-en, c'est nous autres qui mènent tout le monde. On va être 1500, puis on dirige tout. Hey, je te dis que les raisins ne sont pas tous des tartes, hein? Moi, je ne l'ai jamais assez dit, ça. T'es écœurant d'avoir dit ça. Premièrement, on est dirigé, et c'est une opinion, actuellement, plusieurs pays sont dirigés par des pantins. Vous ne me ferez pas croire qu'au Canada, et je nomme le Canada parce que je suis au Canada, vous ne me ferez pas croire qu'au Canada, on est dirigé par quelqu'un qui sait... Je ne suis même pas capable de finir la phrase. On est-tu dirigé à quelqu'un au Canada qui sait quelque chose? Tiens, ça va aller plus vite comme ça. Non. Il se fait dire quelque chose, il l'écoute et il le fait.
C'est peut-être la même chose dans différents pays d'Europe et j'aime bien faire la comparaison, toujours avec Macron. Moi, j'ai toujours dit qu'en France, au Canada, sont en train de se battre. Lequel des deux qui est le plus tata, qui va prendre le poste le plus haut dans le podium des imbéciles? C'était écœurant. Ça devient évident. Avant d'aller plus loin, je veux juste en rajouter un autre personnage qui, lui, est d'Allemagne. Pourquoi je veux parler de lui? C'est Olaf, je l'aime, lui, son prénom. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Ça, c'est le chancelier allemand qui remplace... je l'aimais bien, elle, avant. J'oublie son nom, là. Comment elle s'appelle? Elle était bonne, elle. Madame... Angela Merkel, c'est ça. Angela Merkel, je l'aime. Angela Merkel, c'est ça. Qui était là avant. Olaf Scholz. Lui, c'est le thème. Cette année, il est là comme invité spécial. C'est l'invité du sommet économique. Ils ont réussi à trouver encore un chef d'État en Europe pour dire « Viens, tu vas être notre invité cette année ». Le thème de cette année, c'est de vivre dans un monde fragmenté. Le titre, cette année, il y a toujours un titre phénoménal, le monde fragmenté. Un monde fragmenté. Oui, c'est justement ça. Et j'ai l'impression qu'au sommet économique mondial, ils vont le réaliser. N'allez pas croire que tout est pas... On peut tout voir. Quand on va sur le site du Forum économique ou qu'on écoute les médias qui, eux, ne font que reprendre les textes du forum, et ils font juste le déposer. En passant, il y a environ 1000 journalistes. Et le forum se vante de ça. Ah, il y a au moins 1000 journalistes qui viennent couvrir notre 5 jours de rencontre avec les leaders mondiaux. Ben oui. Pas besoin de faire des recherches. Là. Il y a quelques années, c'était démontré que il y a un tri qui se fait d'un journaliste, puis si le journaliste n'écrit pas exactement ce qu'il doit être écrit, comme par magie, il n'était pas invité l'année d'après. C'est facile de faire un tri, puis arriver avec ce que j'appelle le discours que l'on veut bien que vous reproduisiez. Alors, quand on me parle de tout ce qui se fait au sommet est public, mon œil. Ceci dit, je veux continuer en disant que c'est tellement public et c'est tellement ouvert à tous. Je veux être certain que tout le monde comprenne qu'il y a environ 10-15 jets de guerre qui survolent Davos au moment où je vous parle. Continuellement, 24 heures par jour, pour être certain que l'espace au-dessus de l'endroit où se rencontrent ces gens qui sont tellement, qui prennent à cœur la société dans son ensemble. Alors, il faut les protéger. Il y a plusieurs jets de guerre qui survolent Davos et 5000 policiers. Davos, c'est tout petit. Tout petit. Il y a 5000 policiers qui vérifient que tout va bien dans les alentours. Vous comprenez que 5000 policiers pour à peu près 1000 à 1500 personnes, c'est quasiment 2 policiers par personne qui se présente là. Et la chose la plus importante, que je ne veux pas l'oublier, parce que là, je vais passer pour quelqu'un qui ne reflète pas la pensée de Davos, la chose la plus importante, c'est le climat. Le climat. Oui, le climat. C'est ça, le climat. Bien important. Les 1500 personnes, ils vont tous avec un jet privé, ou presque. Le climat est la chose la plus importante. Cette année, Olaf Scholz, lui, va également parler de l'Ukraine. D'ailleurs, le président de l'Ukraine a déjà été invité par caméra en pleine guerre. En pleine guerre, il était invité à aller s'exprimer au sommet de Davos. C'est incroyable. C'est incroyable comment est-ce que c'est populaire. C'est populaire et c'est la chose la plus importante selon les organisateurs et, si je comprends bien, selon plusieurs pays. Maintenant, pourquoi je dis qu'on achève? Bien, j'achève. J'achève d'expliquer ce que je disais au début de l'émission. Est-ce que ce sont les gouvernements qui dirigent? Quand tous les gouvernements...
tous les gouvernements, quand plusieurs gouvernements se présentent là. D'ailleurs, je suis sérieux quand je dis ça, là. Au cours des dernières années, là, Poutine est allé également. La Chine avait des représentants. La plupart des pays, grands pays, des puissants de ce monde étaient là. C'est-tu drôle? Cette année, on va en voir de moins en moins. D'ailleurs, de moins en moins, parmi les pays qui contiennent presque 40 % de la population sur la planète, n'y seront pas. De moins en moins. Parce qu'on a de la difficulté avec le phénomène de ce qui se passe au sommet de Davos, contrôlé de plus en plus, pas par le gouvernement américain. C'est ça, là, que tout le monde s'attendait à ce que je dise. Non, 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 non. Tout simplement par des grandes entités monétaires, économiques, des corporations. J'en ai déjà parlé dans une autre émission. BlackRock, Vanguard, et je ne les nommerai pas toutes. On va prendre les 2, 3 plus grosses. À eux seuls, c'est 20 000 milliards de dollars d'actifs. BlackRock a des actions dans 20 % des compagnies aux États-Unis. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? J'ai fait quelques recherches. Pour aller voir qui c'est qui est sur le conseil du Forum économique mondial. Il peut y avoir des changements, on s'entend. Mais je pense que le conseil est pas mal identique. Hein? Larry Fink. Je viens-tu juste de parler de BlackRock? Oui, je viens de parler de BlackRock. Larry Fink, c'est lui, BlackRock. Jack Ma, Alibaba. Je ne suis pas sûr que lui est encore sur le conseil. Mac Schneider, Nestlé. André Hoffman, les laboratoires Roche. Ça, on parle un petit peu de médecine. Al Gore. Tout le monde se rappelle de lui. Christine Lagarde. Ça m'a intéressé de voir ça. Elle, c'est la présidente du Fonds monétaire international, mondial. C'est ce que je disais. Ça, c'est le conseil du Forum économique mondial. Ça, là, c'est des personnages qui s'associent à eux, qui s'en vont vers ce phénomène-là. Je reviens avec le premier, Larry Fink. Je pense qu'à lui tout seul, il n'aurait pas besoin de conseil d'administration. Lui ne demande pas. Lui impose. C'est incroyable, sa puissance. Je répète, j'ai fait une émission. Si on me pose la question, si on fait ça dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire des commentaires qui sont reliés avec l'émission qui a lieu en cours. Ça va me faire plaisir de reparler dans une émission ultérieure. Larry Fink impose. Lui, il ne demande pas, il impose. C'est la corporation. C'est le fonds. Les fonds d'investissement, c'est incroyable. Ce gars-là, du jour au lendemain, fait ou défait. Et c'est très important pour plusieurs pays. D'ailleurs, pour en revenir en France, le président Macron, ça va sortir. Tôt ou tard, il y a quelqu'un dans un média qu'on appelle subventionné, différent de Lux Média, qui est un média indépendant. Il y a sûrement des médias subventionnés qui vont commencer à en parler. Le fonds de retraite en France. Larry Fink a commencé à mettre son nez dans ça et impose pas mal. Pas mal. Actuellement, en France, il se passe différentes choses. Donc, on est mardi, le 17. D'après moi, c'est le 19. Jeudi prochain, il devrait y avoir une manifestation concernant la décision de Macron de vouloir hausser l'âge de la retraite. C'est pas Macron, en passant, qui a décidé ça. Là. Il est temps que tout le monde le comprenne. C'est Larry Fink qui a dit « Garde. Fais ça. Pourquoi j'insiste sur le sommet de Davos? Et là, je vais nommer quelques personnages. C'est parce que ce n'est pas nécessairement un pays. Ce n'est pas un gouvernement comme tel. C'est un personnage, c'est une corporation qui prend les décisions. On a souvent l'intention... Je me permets des fois d'avoir un peu d'humour sur différents pays. Toute la population de tous les pays ont le même but. Réussir dans la vie, travailler, être heureux, probablement se marier, avoir des enfants. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tout le monde apprenne dans la vie. C'est à peu près ça. Je pense que le rêve de tout humain,
sur la planète Terre, c'est ça. Sauf qu'il arrive à un niveau, à un moment donné, tu dis, hey, c'est peut-être possible de la contrôler, la planète. C'est là qu'est le problème. Là, j'ai fait un long déroulement pour arriver rapidement à le sommet de Davos. Comment est-ce qu'on peut contrôler l'ensemble de tout le monde? Je l'ai dit tout à l'heure, la phrase est célèbre. C'est l'endroit où il y a des milliardaires qui se rencontrent puis qui parlent à certains millionnaires pour expliquer qu'on a des problèmes avec la classe moyenne. Moi, j'aurais rajouté, avec virgule, la classe moins riche. Mais classe moyenne, ça décrit ça. C'est à peu près ça. Sauf que ça achève. Et voici pourquoi. Voici pourquoi. Personne ne voyait venir des ententes entre divers pays qui sont écœurés avec le contrôle américain. En Amérique du Nord, au Canada, on vit, notre voisin du Sud, c'est notre partenaire le plus gros. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'échanges monétaires et de transferts entre deux pays qu'entre le Canada et les États-Unis. Donc, je suis les États-Unis. Je suis obligé de suivre le raisonnement, de voir ce qui se passe, peut-être même d'être d'accord. Oui, avec la population. Oui, avec certains dirigeants dans certains États américains. Oui, c'est intéressant. Ce qui est malheureux, c'est que la représentation américaine de ceux qui dirigent les États-Unis, malheureusement, c'est eux qui essaient de prendre le contrôle. Ce n'est pas nécessairement tout ce que la population veut. Ce sont des représentants. Donc, je fais attention des fois quand je dis aux États-Unis, ils sont des patates. Non, on parle toujours des dirigeants. Et c'est à ça que je veux en venir, à Davos. Ceux qui sont en haut et qui se sacrent bien de tout le trouble qu'ils causent à la population. C'est eux autres que je vise et je vais terminer l'émission là-dessus. Pour vous, à moins que, tiens, je vais vous en donner un exemple, moi, de quelqu'un qui n'a pas de respect envers sa population, qui a déjà été au sommet de Davos. Ça se passe au Canada. Je ne sais pas si vous la connaissez. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vice-première ministre, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland. Je veux juste vous montrer, ça vient de se passer. Ça vient de se passer ici. C'est un comité sénatorial qui posait des questions. Et ça donne que la personne qui est devant eux, c'est Mme Chrystia Freeland. La sénatrice qui pose des questions, c'est Elizabeth Marshall. Avec ça, je veux juste vous montrer jusqu'à quel point, quand tu es rendu à un moment donné, là, où non seulement tu n'écoutes même pas la question, tu essaies d'expliquer ton message, mais il ne passe pas. Puis pour une fois, une sénatrice, et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres sénateurs ou sénatrices qui sont excellents. Elle est excellente, Elizabeth Marshall, qui insiste, qui répète, qui veut avoir une réponse. Je vais vous le résumer avant, c'est en anglais. Je vais vous le résumer rapidement, là, et je vais vous laisser l'écouter. Ça dure à peu près 3, 4, 5 minutes maximum. Elle veut juste savoir comment est-ce que Mme Freeland, je pense que c'est aux communes, ça, c'est le C-32, ce projet de loi. Et à l'intérieur de ça, Chrystia Freeland explique qu'elle va investir 2 milliards, le gouvernement, évidemment, 2 milliards de dollars. En partant, je pense qu'elle n'est pas consciente c'est quoi, là, 2 milliards de dollars. Il va falloir que quelqu'un se réveille à un moment donné pour comprendre qu'encore une fois, le gouvernement du Canada, avec celui qui est à la tête de ça, Trudeau, commence à comprendre c'est quoi 2 milliards de dollars. Chrystia Freeland essaie d'expliquer qu'on va mettre 2 milliards de dollars, on va acheter des actions dans une compagnie pour 2 milliards de dollars pour différentes raisons, dont changement climatique, ça c'est le mot à la mode, fait qu'elle utilise ça, et parce qu'aux États-Unis, Biden est en train de mettre de l'argent dans un projet de loi, plusieurs milliards de dollars dans l'environnement. Fait qu'il est temps que nous autres aussi, on fasse ça. C'est à peu près ce que vous allez entendre, mais d'une autre façon. Dans des termes, vous allez dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle dit là? Et vous comprendrez que la sénatrice pose la bonne question.
Et là, je me croyais au sommet de Davos. Je me disais, voyons donc, c'est à peu près ce qui se passe également actuellement aujourd'hui jusqu'au 16 janvier. C'est que la plupart des gens ne répondront pas à ce qui se passe. N'allez pas croire que ce que vous allez voir dans les télédiffusions, puis le message que le sommet de Davos veut passer, vous n'allez pas croire que c'est ce que vous voulez. C'est ce qui est important d'entendre. Ce qui est important d'entendre, c'est 1500 personnes, ou à peu près, qui se rencontrent, qui arrivent toutes en jet, puis c'est les réunions portes fermées qui sont importantes. Il y a des deals, pour être entièrement francophone, il y a des ententes qui se font lorsque la porte est fermée entre différents pays. C'est une bonne façon de se rencontrer. Davos, c'est un très, très beau site. Je répète, un excellent endroit de ski en Suisse. Mais tout ça pour vous dire que il ne se passe pas exactement ce que vous pensez qu'il se passe, sauf ce que le sommet de Davos, la direction, veut bien qu'il se passe. Ce qu'on appelle les communications stratégiques. Ce que les autres vont vouloir vous dire que, regarde, c'était beau. Ben oui. Je veux juste expliquer que Chrystia Freeland en est un bel exemple. Lorsqu'elle répond. Là, vous allez dire, je suis pas sûr qu'elle sait... Pas sûr qu'elle répond pas à la question. Mais elle insiste, puis elle répond toujours la même chose, jusqu'à ce que la sénatrice pose la fameuse question que je me suis dit, voyons, elle va finir par le dire. Comme de fait, elle dit, comment pouvez-vous investir 2 milliards de dollars, acheter des actions d'une compagnie qui n'existe pas? La compagnie n'existe pas. Vous allez voir. La compagnie n'existe pas. Chrystia Freeland le dit exactement comme ça. La compagnie n'existe pas, mais ça va exister. Sauf qu'il fallait aller vite. On parle de 2 milliards de dollars. oh, c'était écœurant. J'aurais aimé ça que la sénatrice pose la fameuse question. Peut-être que quelqu'un va la soulever. Quand tu mets 2 milliards de dollars, le gouvernement investit dans quelque chose, c'est public. Quand c'est public, l'accès à l'information, le droit à l'information, tu peux faire une demande et tu vas avoir accès aux dépenses. Tu vas avoir accès à quel endroit vous avez mis l'argent. Tu vas avoir accès à tout ça. Parce que c'est public, c'est l'argent public, c'est mon argent, c'est votre argent, on se comprend. Quand tu dis que tu vas investir 2 milliards de dollars dans une compagnie qui n'existe pas, vas-tu créer une compagnie privée? L'argent va-tu quelque part dans le privé? Parce que là, tu tombes à... L'accès à l'information n'est plus obligatoire. En fait, non seulement n'est plus obligatoire, c'est une compagnie privée. Pas besoin de dire un mot. Probablement que la sénatrice va reposer la question d'un autre angle à un moment donné. Je vous laisse écouter ça, je vous reviens après. So, what I don't understand is why... If you're going to establish a fund with money of that magnitude, why isn't there a separate bill which would outline the specifics of the company and also what the company is going to do, what the mandate is, what the objectives are, what the board composition is going to be? So it's really concerning to see $2 billion going out with an explanation. I think there were 17 lines there, and it leaves it quite open. That additional monies can be paid out of the Consolidated Revenue Fund. So why is there not a separate piece of legislation? Well, thank you for the question, and thank you for focusing on what I actually believe is one of the most important elements of this was introduced in the budget and elaborated on in the fall economic statement, and something that I see as one of the most important elements of our green transition. The Canada Growth Fund will actually be capitalized at $15 billion, and the objective is for that government money to pull in private capital at a ratio of at least 3 to 1. It will be managed by professionals. We understand that we need to have actual investment professionals do this work. It's going to do perform some very sophisticated jobs in the green transition, including contracts for difference.
which we are hearing from investors in Canada and outside Canada, is a really important element to ensure that people have the confidence in our carbon pricing system to invest in it. And I'll just add one more thing. I do want to hear your next question, Senator. But to the question of why are we doing it now, I would say to you two things. One, the green transition, we have to act quickly. But from my perspective, the Biden administration's Inflation Reduction Act added to the urgency with which Canada needs to act. They are deploying hundreds of billions of dollars to invest in the green transition. We need to move really, really fast. And so getting this fund in place quickly is more important than ever. But Minister, you can't put the fund in place. You're saying, give me the $2 billion, I'll buy some shares, but the company doesn't even exist. The company doesn't exist, and you're giving us all this information verbally. If that's the mandate of this soon to be or this corporation you're talking about, why isn't it in the legislation? I mean, you know, we're looking at this. There's 17 lines there to justify spending at least $2 billion, and then it leaves it wide open for there to be additional appropriations coming out of the Canada Revenue Fund. Like, I'm just very, very surprised to see it. $2 billion with no explanation within the bill over how the $2 billion is going to be controlled. The company's not even created, and what are you going to buy shares in? There's no company yet. Senator, you are one of the most precise and best, you're one of the most precise questioners I face and have a very, very strong financial background. And I really appreciate that. And I think that scrutiny is important. What I would say in terms of the Canada Growth Fund is what I hear from Canadians and from Canadian businesses, especially in wake of the Inflation Reduction Act, is Canada has to move fast, and Canada has to move faster than we have hitherto. So we are moving quickly to structure the Canada Growth Fund. We're going to be fully transparent in how we stand it up, and details are going to be forthcoming in the coming weeks and months. But I really believe, given the hundreds of billions of dollars that the U.S. is deploying, we cannot allow the U.S. to suck all of that investment south of the border. Part 4 of Division 1 should be more properly developed, and the corporation should be created. You're saying, pay you the $2 billion. What are you going to do with it? The company's not even created. We don't know anything about the company. I'm very disappointed in the bill. Yeah. Je pense que tout le monde l'a bien compris, ou à défaut, vous pouvez le réécouter et améliorer votre anglais. C'est étonnant quand on me dit, je fais le lien, pourquoi j'ai voulu montrer absolument, ça dure à peu près 5 minutes, et faire un comparatif avec le sommet de Davos. C'est tout simplement le genre de réponse que vous allez avoir. Et là, on parle de milliards de dollars d'une compagnie qui n'existe pas encore. Mais c'est pas grave, on va investir dans ça. OK? C'est quoi ça? Et la réponse, à quelques reprises, ça revient, ben là, c'est en raison du changement climatique et des Américains. Là, on parle de 2 milliards, le gouvernement va investir 2 milliards dans le private sector, où je ne le sais pas, là, elle essaie d'expliquer où, parce que personne ne le sait, mais ils vont acheter des actions. Fantastique. Surtout quand tu as dit on va être complètement transparent. Maintenant, je reviens avec le sommet, puis je termine là-dessus, le sommet de Davos. J'ai dit au début de l'émission, d'après moi, on est dans le début de la fin. Pourquoi? Parce que le monde se fragmente. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. J'en ai fait allusion lors de la première émission de l'année, le système. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé, et ça s'appelle la grippe chinoise, ce qui est communément appelé la pandémie. Il y a des gens qui ont dit « Né où?
No, ça tient pas debout. Et ils l'ont dit au début. C'est-à-dire fin 2019, début 2020. Rappelez-vous, les décisions ont commencé à être prises là, à peu près de février 2020, mars 2020. Même que déjà en février 2020, on parlait de une grosse grippe ou quelque chose là, qui se passe, mais pas besoin de masque, pas de ci, pas de ça. Là. Tout le monde riait de ça, ou presque. Et là, ça a été lentement imposé. Et c'est là que le rythme est arrivé. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. C'est qu'il y a des gens qui ont pris la balle au bond avant les médias. Et arrive tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Et là, je ne veux pas parler de McKinsey, j'en ai parlé de long en large. Si jamais il faut, j'en referai une émission sur la puissance de gens à l'intérieur de cette firme-là. Là, je parle du sommet de Davos, qui est tout aussi puissant une fois par année, qui, elle, la voyait pas venir. Le sommet de Davos, c'est une création d'un personnage non élu, rappelez-vous de ça. Non élu. Le gars, il a décidé, regarde, moi, je vais me faire un salaire, je vais créer un genre de party une fois par semaine, une fois par année, une semaine, à Davos. C'est féerique, c'est toute beauté, très beau paysage. Personne ne va pouvoir venir voir ça, puis on va contrôler les journalistes. Vous me suivez. Autrement dit, c'est l'élite top, puis ils aiment ça, l'élite. Ils sont quasiment déconnectés. Sauf que ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Non prévu. Habituellement, on se sert de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'expression. Il arrive quelque chose, on va en profiter pour passer d'autres choses. Il n'y a personne qui va le voir passer. Connaissez-vous ça? On dit toujours, quand le gouvernement te dit « Hey, check ça », tu peux être certain que c'est par là que ça se passe. Tu peux être certain. En passant, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est qui Superfits. J'ai vu ça lors de la dernière émission. Superfits, c'est le ministre de l'Économie, le ministre de l'Hydro-Québec, le ministre de Montréal, le ministre... À partir de maintenant, je pense que je vais l'appeler le premier ministre du Québec. Son bras droit, c'est François Legault. Le premier ministre, c'est Pierre Fitzgibbon, que j'appelle Superfits. Pour répondre à la question de quelqu'un qui m'a demandé, c'est qui Superfits? Il est au sommet de Davos. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Je ne connais pas les intentions globales et totales de Pierre Fitzgibbon. Je connais l'intention totale et globale de François Legault, qui, à mon avis, ne comprend nullement ce qui se passe. Lui ne fait que suivre les indications de McKinsey. J'en ai parlé la semaine dernière. Je vais sûrement en reparler dans le futur. Le dossier est en train d'être soulevé de plus en plus, non seulement ici, mais dans plusieurs pays, dont en Australie, l'Océanie, nommez-les, en Allemagne, en France, en Italie. Même en Italie, ça m'étonne, la nouvelle première ministre en Italie. D'après moi, elle va peut-être se réveiller, je ne le sais pas, mais elles sont puissants. Tout ça pour dire que au sommet de Davos, ils ont des problèmes cette année. Et je pense qu'on ne s'en va pas dans le bon sens en ce qui les concerne. Parce qu'il y a une division qui se fait. Je répète, il y a quelques pays, pour ne pas les nommer, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Russie. Mettons que j'ai nommé l'Inde. Bon, mettons. BRICS. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? BRICS. B-R-I-C-S. Ça, c'est la première lettre de quelques grands pays. À eux autres, tout seuls, j'ai juste nommé 5 lettres de l'alphabet. C'est à peu près 40-42 de la population mondiale. Eux autres ne sont pas pour la mondialisation. Eux autres sont pour la fragmentation. Ce qui fait que la beauté de la nature, autant la nature dans la nature comme telle, comme chez les humains, la beauté, la force du développement, la force de l'économie, c'est la différence. Les échanges, le fait que différentes personnes dans un secteur donné puissent faire avancer plus rapidement l'économie. Puis un autre qui fait... C'est ça qui fait en sorte qu'une planète, qu'un pays, qu'une société se développe.
C'est pas tout à fait ce qu'ils veulent actuellement à Davos. Je répète, je vais y revenir un peu plus tard, pas dans l'émission, mais dans une autre émission, qui vont être raccourcies. J'essaie de raccourcir les émissions de plus en plus pour que ça passe ou ça casse soit des émissions d'à peu près 20 minutes, maximum 25 minutes. Fait qu'on va en avoir du plaisir. Sauf que là, on essaie de prendre le rythme, on essaie de réduire l'émission. Je vais revenir avec BlackRock, qui n'est pas un gouvernement, mais qui est très puissant. Et probablement qu'on va faire une émission carrément complète et sur justement ces grandes firmes-là qui contrôlent. Tenez-vous bien, là, je disais tout à l'heure, là, c'est. Si je prends les 3 plus grosses là, dans les compagnies d'investissement, c'est à peu près. On s'en va vers le 25 à 30 000 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Oubliez ça, ce chiffre-là, vous ne l'entendrez pas souvent. On s'en va vers le 30 000 milliards de dollars d'actifs. Et c'est eux qui contrôlent le Forum économique mondial actuellement, ce qu'on appelle le sommet de Davos. C'est eux qui veulent faciliter, réduire le nombre de problèmes. Différents gouvernements. C'est-tu un problème, ça? La fragmentation, faire en sorte qu'il y a différents pays qui ne pensent pas comme d'autres, ça, c'est un paquet de troubles. On va régler ça. On va essayer de faire un gouvernement global. Et c'est là que je dis que le sommet de Davos ne s'en va pas dans le bon sens. Le réalise cette année, et c'est par l'entremise de, je l'ai nommé tout à l'heure, le nouveau, celui qui remplace Angela Merkel, là, monsieur Scholz. C'est lui là, qui est l'invité principal. Là. Et lui, d'après moi, là, j'ai hâte d'avoir les 5 jours, dans 5 jours maximum, le 16 jusqu'au 20, la conclusion de ça. Je pense que le mot mondialisation est en train de s'effriter. Pour le mieux, c'est mon opinion. C'est mon opinion. On va avoir l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir écouté l'émission Le Candidat. Ça passe ou ça casse. Il va y avoir une autre émission cette semaine et on va essayer de réduire le temps de l'émission. Normalement, ça ne devrait pas durer plus que 20-25 minutes. Si vous avez apprécié l'émission et si ça vous tente de nous aider à faire en sorte que de plus en plus de gens qui l'écoutent, vous pouvez mettre le pouce en l'air ou tout simplement vous abonner sur YouTube. C'est quelque part le bouton abonner et ça nous fait plaisir. Ça augmente le référencement. Il y a de plus en plus de gens qui vont écouter l'émission. Merci. À la prochaine. Pfiou.